Bonjour tout le monde, c'est moi, Bobo Seb. Je suis ici pour parler des casques. C'est un projet que je voulais faire depuis tout à l'heure. Pas tout à l'heure, hein, je le fais depuis tout à l'heure. Depuis un petit bout de temps. Et comme j'ai pas sorti des vidéos depuis un petit bout de temps aussi, ben, ça m'a pris l'occasion. Alors je vais vous présenter deux casques de gaming. Donc le premier est tout là-bas. Et c'est le PX22 de Turtle Beach. Et le deuxième, que je vais parler plus tard, ça va être le Afterglow, que je ne me rappelle absolument pas du nom. Alors voilà. Parlons du PX22. Donc le PX22, c'est un casque super cheap, sincèrement. Bon, pas super cheap, tu peux en trouver des moins chers. Mais entre les deux, c'est le plus cheap. Et c'est quand même un bon prix, c'est 80$ pour un casque de gaming. Donc il y a le micro qui est quand même de très bonne qualité, il n'y a pas de puff, il y a un coussin anti-puff. Il y a un coussin pour la tête, donc c'est plus confortable, donc ça va permettre des marathons de gaming. Évidemment, tu vas pas commencer à courir avec ton casque sur la tête, c'est comme... En tout cas. Et c'est un casque câblé. Donc, pas mal, hein. En tout cas. Donc, voilà, je fais un petit tour. Il est bleu, il est noir. Donc voilà. Le seul problème, c'est que c'est des coussins ici pour isoler les oreilles. Donc ça fait un rond autour de ton oreille. Donc c'est beaucoup mieux, c'est plus confortable. Ce qui va aussi permettre un marathon de gaming. Sauf que le seul problème, c'est que c'est en mousse. Donc ça va moins bien isoler. Donc moi, ce que je propose, utilisez ce casque si vous êtes seul. Parce que sincèrement, j'ai fait l'expérience quand vous êtes avec plusieurs personnes. Puis ils sont tous en train de gueuler « À droite! Est-ce l'ennemi à droite? » Ben, vous entendez plus qu'à les oreilles. Mais quand même, il est quand même puissant comme écouteur, mais c'est bon. Pour le brancher, donc c'est un Turtle Beach. Donc nous avons le boîtier normal de Turtle Beach, donc c'est relié ici. Donc les manœuvres c'est simple, volume du micro, volume du chat, volume du jeu, mode, les modes. Ici les basses et ici les trebles. Alors, c'est très très long, donc ça permet d'être loin de sa télé. Si vous avez une grosse télé, évidemment. Nous retrouvons au bout deux branchements, prise jack et prise USB. Donc l'USB c'est pour envoyer de l'électricité pour que le micro marche. Et prise jack c'est pour entendre. Pour le brancher sur la Xbox, c'est très très simple. J'ai juste parlé de la Xbox, désolé, j'ai oublié de mentionner ça. Vous branchez ça là. Vous voyez les deux petites prises mâle, femelle, femelle, mâle. Femelle, mâle. Femelle, mâle. Vous allez prendre votre câble de Xbox que vous recevez généralement quand vous achetez la Xbox. Il y aura juste une modification à faire, c'est qu'il y a un bout de plastique qui empêche le branchement d'HDMI et de RCA ensemble. Voilà, RCA ensemble. Désolé si j'ai fait une erreur tout à l'heure. Et vous allez scraper jusqu'à ce que le bout noir s'enlève. C'est ça que j'ai fait. Et moi j'ai mis du tape pour que ça soit un petit peu plus solide. Donc évidemment, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les câbles RCA, ça c'est pour la vidéo. Mais RCA c'est pas de la très bonne qualité vidéo. Hein. Et ça c'est pour les sons. Donc il me semble que ça c'est droite, gauche. Donc c'est un casque de gaming, pas mal, c'est pour distinguer de quel côté viennent les pas. Si le jeu est bien fait, évidemment. Et vous allez brancher comme ça, et voilà, tout est prêt. Hein. Vous branchez votre HDMI et votre RCA en même temps, pas de problème. Voilà. Donc c'est pas mal ça pour le PX22. Ouais, PX22. C'est un très bon casque en général. Et on va passer au... Et oui, je balance tout à terre. Hein. Au Afterglow. Donc l'Afterglow, c'est un casque, comme vous pourrez remarquer, sans câble. C'est un casque sans fil. Donc, ce qui veut dire que tout est commandé sur le casque. Donc, je vais essayer de m'approcher. Donc, si vous voyez... Voilà, j'essaie de ne pas écraser mes fils en même temps. Si vous voyez bien, ici, il y a le volume. Ici, il y a le chat. Ici, c'est pour le branchement du câble de chat Xbox. Ici, c'est pour prise jack. Donc, ils en fournissent un avec. Il est gris, puis pour le vert, il est vert. Mais moi, ils m'ont bugué, donc c'est pas mal. Et pour le recharger, ça a une durée de 10 heures. Et pour le recharger, ben, c'est une prise
je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est une prise photo, comme j'appelle ça. Donc, ça veut dire qu'ils fournissent une prise. Oula. Ils fournissent une prise photo, comme ça, que vous allez brancher simplement. Mais si jamais, bon, vous le perdez, par malchance, bah, vous pouvez. Oh là, plein de choses. Vous pouvez ainsi, ça c'est un câble d'appareil photo. Vous pouvez ainsi utiliser un câble d'appareil photo. Tout marche bien. Évidemment, il est moins long, mais bon. Pour le brancher à la Xbox, c'est très simple. Vous avez ici le boîtier de transmission et en passant, le boîtier de transmission se propage dans toute la maison, qui veut dire à peu près 50 mètres carrés. Ouais. Alors vous avez ça, clé USB. Vous allez le brancher sur votre Xbox, ça vous allez le brancher sur exactement la même chose que pour le PX22, sur la chose binoche. Bam, comme ça, magnifique. Donc ça va propager votre son, ça sera parfait. Et voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mode d'écoute. Donc ici, il y a un petit bouton. Le premier mode, c'est le mode normal. L'autre, c'est le mode basse. Donc c'est en rouge. Il y a une petite lumière ici. Et il y a le mode supérieur. Donc ça, c'est un mode très... C'est un mauve. C'est un... Attends, j'ai essayé de montrer. Mais comme il... Ah ouais. Non, il ne monte pas. En tout cas, il ne monte pas. En tout cas, ça fait de la lumière. Vous voyez voir quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, ça ils ne le disent pas vraiment clairement dans les instructions, c'est que si vous gardez le bouton mode allumé, à un moment donné, il me semble que là, ça se peut que ça ne le fasse pas parce que c'est pas connecté. Mais... C'est censé changer de couleur. Ah, voilà, je crois. Voilà. Là, c'est en bleu. Là, ça vire au mauve. Là, ça vire. Donc voilà. Et là, quand vous voulez que ça s'arrête, ben, vous arrêtez d'appuyer dessus. Moi, je veux pas. Moi, je veux que ça soit noir. Le seul inconvénient que je trouve là-dessus, c'est que c'est chiant. À chaque fois que vous le fermez, ça va se réinitialiser sur bleu. Et c'est quand même très lumineux. Sincèrement, si vous êtes dans une pièce noire pour mieux voir la télé, ben, il y aura des gyrophares sur les côtés. C'est jamais très agréable d'avoir des gyrophares. Mais vous pouvez mettre sur le mode noir. Mais il faut être patient. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et donc on se voit bientôt sur une nouvelle vidéo, je sais pas encore sur quoi. Ça va être sûrement... chier dessus. Sur la map monde, voilà. Sur le monde gastronomique. Et voilà. Donc à bientôt, et ici vous allez remarquer, c'est ma nouvelle chambre. Wouh, j'ai rénové, je suis descendu en bas de chez moi. Il y a une meilleure résonance, je trouve. Donc voilà, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.